Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce culte. Ça fait plaisir de voir tout le monde ici. J'aimerais vous accueillir avec le psaume, une partie du psaume suivant. Je tire ça du psaume 31. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans la tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Seigneur, sois le bienvenu parmi nous. Viens à notre rencontre, Seigneur, et affermis notre cœur. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. J'ai le plaisir d'accueillir Ferdinand qui va nous apporter la parole. Je vais prier pour toi. Seigneur, il est bon de se réunir ensemble, de venir devant toi. Seigneur, aide-nous à avoir des oreilles qui entendent, un cœur grand ouvert. Et je te prie d'équiper Ferdinand avec ton esprit pour qu'on puisse comprendre la parole ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, Pascal, à l'équipe de louange, à Niki aussi. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. Et je lirai depuis le verset 39 jusqu'au verset 46. Luc 22, 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples suivirent, et arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. » Comme lors des messages précédents, enfin ceux que j'ai partagés avec vous, on retrouve ici Jésus sur une montagne. C'était déjà le cas lors de mes derniers messages. Et on a eu l'occasion de parler de la montagne de la tentation, de la montagne de la prière et de la montagne de la transfiguration. Et la montagne sur laquelle on se trouve aujourd'hui pourrait porter tous ces noms à la fois. En effet, on y retrouve le thème de la tentation, celui de la prière. Quant à la transfiguration, certes, Jésus n'a pas été transfiguré comme c'était le cas sur cette montagne-là, mais son aspect physique changea quand même par le fait que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et pour faire encore un lien avec les messages précédents, et le dernier en particulier, on retrouve ici aussi les disciples endormis. Mais arrêtons-nous quelques instants sur la montagne qui nous occupe aujourd'hui. Contrairement à celle dont nous avons parlé dans les précédents messages, montagne qui n'était jamais nommée, celle-ci est nommée. On sait de quelle montagne il s'agit. Il s'agit de la montagne des Oliviers. Alors, je ne sais pas si en tant que Suisse, on appellerait cela une montagne, car son sommet atteint à peine les 830 mètres d'altitude.
rien à voir avec le Cervin dont le sommet culmine à 4478 mètres d'altitude. Mais pas de quoi être fier en tant que Suisse, car Jésus a choisi comme base arrière, lorsqu'il enseignait à Jérusalem, cette colline à l'est de Jérusalem et non pas le Cervin. Et c'est en descendant cette montagne que Jésus a été acclamé comme roi lors de son entrée triomphale à Jérusalem. C'est aussi sur cette montagne qu'il a délivré son fameux enseignement sur la fin des temps. Et puis, c'est aussi de cette montagne qu'il s'est séparé de ses disciples pour être enlevé au ciel. Et c'est très probablement sur cette montagne qu'il posera ses pieds lors de son retour. Mais à cette occasion, il avait rassemblé ses disciples sur cette montagne peu de temps avant d'être arrêté puis emmené pour être crucifié. Et plus exactement, il se trouvait alors dans un jardin qui se situe sur cette montagne, plutôt vers le bas, je crois, et qui s'appelle bien sûr le jardin de Gethsémané. Alors, pour aujourd'hui, je n'ai pas appelé cette montagne la montagne des Oliviers, mais la montagne du combat. On aurait pu aussi l'appeler la montagne de l'angoisse, puisque Jésus a traversé un moment d'angoisse tout à fait particulier, mais j'ai préféré appeler cette montagne la montagne du combat, pour la simple et bonne raison que Jésus a réellement livré un véritable combat. Mais de quel combat est-ce qu'il s'agissait? Eh bien, du combat qu'il a dû lui-même livrer pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et on l'entend dans la prière que Jésus formule au verset 42, lorsqu'il dit ceci: « Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté, que ça soit ta volonté qui soit faite. » Évidemment, lorsque Jésus priait ainsi, il avait en ligne de mire sa mort sur la croix. Sacrifice durant lequel il a bu jusqu'à la lie la coupe de la colère de son Père. Une coupe, qu'il faut le rappeler, nous était destinée, puisque nous étions, comme le dit l'apôtre Paul, des enfants de colère à cause de nos péchés, mais nous avons été délivrés de cette colère par la foi en celui qui a bu cette coupe à notre place, c'est-à-dire en Jésus. Et il semble tout aussi évident, quand on lit les évangiles, que Jésus aurait très bien pu être délivré de boire cette coupe. En effet, dans d'autres textes, on voit juste après cet événement-là, quand on vient pour arrêter Jésus, l'apôtre Pierre, toujours très vaillant, tire son épée et frappe un des hommes qui était là pour arrêter Jésus. Il est même dit qu'il avait emporté son oreille, mais que lui a dit Jésus? Il n'a pas vanté son courage ou sa bravoure, mais il lui dit « Remets ton épée dans ton fourreau, parce que ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et puis ensuite il ajoute ceci: « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Et ceci signifie tout simplement que si Jésus avait invoqué le secours du Père à ce moment-là pour être délivré de ce vers quoi il se dirigeait, eh bien, sans aucune hésitation, le Père aurait accédé à sa demande et Jésus aurait eu gain de cause. Mais par amour pour nous, il a préféré aller jusqu'au bout et boire cette coupe de la colère de Dieu pour que nous puissions en être délivrés au profit du pardon de Dieu. Et au lieu de renoncer à sa mort à la croix, Jésus a préféré renoncer à sa vie. Faut-il en déduire que la volonté du Fils était différente de la volonté du Père? Ce que ce verset pourrait laisser entendre, puisque Jésus dit « non pas ma volonté, mais la tienne ». Mais ce n'est pas le cas. On ne voit pas bien comment celui qui considérait la volonté de son Père comme une nourriture aurait pu être en désaccord avec cette volonté. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Jésus était un homme comme nous,
et de devoir affronter la croix en tant qu'homme demandait un véritable combat contre lui-même et un combat pour être capable d'accomplir ce que le Père avait décidé, à savoir que sa colère retombe sur son Fils et non pas sur nous. Alors, dans une mesure qui n'est bien sûr pas du tout comparable avec ce que Jésus a vécu, il nous arrive à nous aussi de devoir combattre pour être capable de vivre selon la volonté de Dieu. Non pas que cette volonté ne soit pas bonne pour nous, mais il arrive qu'elle soit exigeante. Et Jésus ne nous a pas caché cela. Dans l'évangile de Luc, toujours, au chapitre 9, verset 33, Jésus dit, il dit à tous, il a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et puis qu'il me suive. » Et ça, bien entendu, c'est exigeant. Renoncer à soi-même n'est pas une chose facile, et jusqu'à preuve du contraire, se charger chaque jour de sa croix n'est pas chose facile non plus. Et pour illustrer le propos, j'ai repensé à une histoire vécue par un célèbre homme de Dieu, que la plupart d'entre vous connaissent en tout cas de réputation, et qui s'appelait George Müller. Et George Müller était un chrétien allemand, mais qui a vécu son ministère en Angleterre en venant au secours de milliers et de milliers d'orphelins. Mais lorsque George Müller était jeune chrétien aussi, après s'être converti, il avait rencontré une jeune fille avec laquelle il pensait pouvoir poursuivre sa vie et se marier. Mais en même temps, il ressentait au fond de lui un appel à servir Dieu en tant que missionnaire. Alors un jour, il a pris son courage à deux mains et il s'est adressé à cette jeune fille et lui a dit qu'il ressentait cet appel à la mission. Elle en a été horrifiée. Pour elle, c'était totalement inenvisageable de devenir l'épouse d'un missionnaire. Que devait faire notre brave George Müller dans ce cas-là? Renoncer à la mission au profit de la jeune fille pour épouser la jeune fille, ou renoncer à la jeune fille pour épouser la mission. Alors certes, sa sueur ne s'est pas transformée en grumeaux de sang à cette occasion, il n'en demeure pas moins qu'il a dû livrer un très sérieux combat pendant plusieurs semaines pour pouvoir se positionner et se décider à vivre en faveur, de répondre en faveur de l'appel de Dieu. Alors il arrive, bien sûr, que l'accomplissement de la volonté de Dieu, lorsqu'on veut vivre selon cette volonté, ça puisse nous donner du fil à retordre. Mais lorsque cela se présente, on n'est pas sans solution. Et la solution qui existe, c'est bien entendu la prière. C'est en tout cas la solution que Jésus a choisie pour pouvoir affronter ce qu'il devait affronter à ce moment-là. Et on l'a déjà entendu, je le répète encore une fois, Jésus prie et puis il dit « Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Et cette prière rejoint la prière qu'il nous a enseignée, quand il nous enseigne à prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, bien entendu, lorsque cette volonté rejoint ce qu'on aurait de toute façon choisi, ça ne pose pas particulièrement problème, et ce type de prière-là passe comme une lettre à la poste. Mais lorsque sa volonté nous coûte quelque chose, alors là, ça peut déclencher les plus âpres combats, car notre nature humaine, d'ailleurs souvent mise sous pression par les puissances de ténèbres, n'a qu'une seule ambition, échapper à la volonté de Dieu. Et remporter la victoire dans ces combats-là n'est pas chose facile, mais c'est possible. Parce que
comme pour Jésus, lorsqu'on prie pour aller dans le sens de la volonté de Dieu, Dieu accorde son secours. Et on le voit dans notre texte, Jésus prie, non pas ma volonté, mais la tienne. Et puis il est dit, juste après, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et ce qu'il faut retenir prioritairement de ce verset n'est pas un ange lui apparut, mais beaucoup plus pour le fortifier. Qu'un ange apparaisse ou pas, cela est tout à fait secondaire. Tant mieux quand ça se produit. C'est vrai que ça peut être encourageant, c'est un signe, mais Dieu ne manque pas de ressources, il ne manque pas de moyens pour nous venir en aide et pour nous fortifier lorsqu'on en a besoin et quand on a besoin d'être fortifié pour l'accomplissement de sa volonté. Un commentateur biblique qui s'appelle Antoine Nouy a dit ceci: si quelqu'un prie pour vivre selon la volonté de Dieu, il peut être sûr que Dieu est avec lui dans sa prière. Et lorsqu'on a de rudes combats à mener pour pouvoir vivre selon cette volonté, eh bien de savoir que Dieu est avec nous ou pas fait toute la différence. Et lorsque Dieu est avec nous, il est possible de remporter ces combats qui sont parfois difficiles, combats contre nous-mêmes, combats aussi contre les tentations que produit l'ennemi et le monde des ténèbres qui cherchera toujours par tous les moyens à nous pousser, à nous opposer à la volonté de Dieu. Et il n'a pas beaucoup d'efforts à faire avec la nature qui est la nôtre, mais lorsque nous invoquons le secours du Père, alors il est tout puissant pour venir nous fortifier et nous rendre capables d'accomplir sa volonté. Et fortifier ou non, là aussi ça fait une grande différence lorsqu'on a à affronter les difficultés avec les ressources, les moyens pour les affronter, ou lorsqu'on n'a pas ces ressources ou ces moyens, ça fait une grande différence. Pour en revenir à Jésus, sur cette montagne, sur la montagne des Oliviers, a combattu un combat, non pas pour échapper à la croix, ça aurait été de l'ordre du possible, et s'il avait livré ce combat-là, très certainement qu'il aurait été délivré de cela, mais il a livré un combat pour pouvoir affronter la croix. Et en affrontant la croix, il a remporté la plus grande des victoires qui n'a jamais été remportée, et qui a pour résultat notre délivrance, puisque l'apôtre Paul nous dit que par la croix, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume. Et c'est également par la croix qu'il a désarmé les puissances de ténèbres et qu'il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Et puis c'est également là qu'il a acquis ce nom qui est au-dessus de tout nom, dans le siècle présent et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à un petit temps de silence, 1 minute de silence, et puis je redonnerai ensuite la parole à Pascal pour la suite et la présidence de ce culte. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin et c'est avec reconnaissance que nous voulons lever les yeux vers toi en nous souvenant que tu as tout accompli pour que nous puissions être sauvés. Mais nous nous rappelons, Seigneur, aussi au travers des textes que ce que tu as accompli t'a coûté quelque chose. Et nous voulons être d'autant plus reconnaissants en sachant, Seigneur, que c'est vrai, cela t'a coûté ta vie,
mais aussi des combats pour aller jusqu'au bout, mais tu as livré ce combat pour justement aller jusqu'au bout et remporter cette victoire qui fait aujourd'hui de nous des personnes réconciliées avec Dieu, enfants de Dieu, membres du peuple de Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et nous te prions, Seigneur, aussi pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes, alors dans une moindre mesure, c'est vrai, mais également confrontés à des combats pour pouvoir vivre selon ta volonté. Et c'est vrai que parfois ces combats peuvent être difficiles. Notre prière, c'est que tu viennes nous fortifier aujourd'hui, mais aussi lorsque nous sommes confrontés directement à la lutte, au combat, que tu viennes par ton esprit, que tu nous fortifies par l'esprit et par la parole, et que de cette manière nous puissions vivre selon toi, jour après jour. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte. J'ai plusieurs annonces à présenter qui devraient aussi apparaître ici. Donc l'Église a divers groupes de maisons, et ces groupes de maisons, c'est des groupes qui se réunissent la semaine pour prier ensemble, pour chanter, pour partager la vie. Et il y en a à divers moments, à divers endroits. Si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison et que tel est votre souhait, n'hésitez pas à contacter Fernand, moi-même ou d'autres personnes dans l'Église qui pourront vous orienter. Le mardi et le mercredi, je crois, non, lundi ou mardi, il y a un groupe de femmes qui fait une promenade méditative dans la forêt. Vous pouvez rejoindre aussi, il faudrait s'adresser à Astrid ou à Mona pour plus d'informations. Ils prient les psaumes en marchant dans la forêt. Ensuite, on a des réunions de prière le mardi et le jeudi. Ensuite, nous aurons nos prochains cultes dimanche prochain, le 20 mars, à 9h à 10h30. Et avant de terminer, j'aimerais aussi mentionner qu'il est possible de recevoir de la prière à l'issue de ce culte ou du prochain culte. Donc n'hésitez pas à utiliser ce service. Je vous inviterai à vous lever. Nous avons prié. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Que ton nom soit loué. Et Seigneur, bénis l'Assemblée, bénis notre Église aujourd'hui et aide-nous à te suivre et à construire ton royaume. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère,